Tout commence le dimanche 19 novembre 2019. Ça ne vous évoque rien ? Pourtant, c'est à cette date précise qu'apparaît pour la première fois dans la ville de Wuhan en Chine, la désormais tristement célèbre Covid-19. Mais cette maladie infectieuse, encore bien méconnue, s'est vue attribuer de nombreux noms avant celui-ci. Virus chinois, coronavirus, SARS-CoV-2 ou encore putain d'enculé de virus de merde. Souvenez-vous, en très peu de temps, le virus s'est propagé dans un marché d'animaux, puis dans toute la ville, dans tout le pays, pour enfin s'étaler dans le monde entier. En l'espace de quelques semaines seulement, des centaines de pays se retrouvaient assiégés par un ennemi invisible. États-Unis, France, Italie, tous lancent l'alerte en mettant en place des méthodes drastiques afin de lutter face à ce qui deviendra en moins de 6 mois une pandémie mondiale. Port du masque obligatoire, fermeture des écoles, télétravail, ingurgitation d'eau de javel, mise en confinement de pays entiers. Voici une petite liste des méthodes fortes utilisées par les différents gouvernements dans le seul but de ralentir la propagation du coronavirus. Plus d'1 an plus tard, il est responsable de près de 2 millions de décès à travers le monde. Mais tout ça, vous le saviez déjà. Ce que vous ne saviez pas en revanche, c'est que la Covid-19 contient en réalité bien plus de mystères, d'interrogations et de zones sombres que tout ce que vous avez pu entendre jusqu'à présent. Après nous être intéressés la dernière fois à notre cher tonton Larry, nous allons aujourd'hui nous attaquer à la plus grosse crise sanitaire que le 21e siècle ait connue jusqu'à ce jour, la crise du coronavirus. Les théories du complot autour de l'épidémie sont très nombreuses et pullulent par centaines sur internet. Exactement comme ces connards de Roumains dans les rues de Paris. C'est vrai quoi, je peux même plus sortir m'acheter une putain de baguette de pain sans que ces enfoirés me fassent culpabiliser d'être riche. Je vous jure, ça me répugne. Saloperie de racaille. Mais là n'est pas le sujet. Je m'égare. Comme je le disais plus tôt, les théories gravitant autour du coronavirus sont très nombreuses, allant de la plus ridicule à la plus crédible, tout comme cette dernière expliquant que le virus se serait échappé du manoir Spencer, célèbre demeure du jeu Resident Evil 1, demeure qui contient en son sous-sol un laboratoire. Comme par hasard, et je vous le donne en mille, tout ce joyeux bordel se situe près de la petite ville de Raccoon City. Raccoon. Non, sérieux, vous ne remarquez rien? Raccoon est le parfait anagramme de Corona. Je le sais, c'est incroyable. Mais enfin, comme pour la dernière fois, nous ne sommes pas ici pour parler de vos merdes de jeux vidéo. Non, si nous sommes réunis ici aujourd'hui, c'est pour élucider tous les mystères liés à ce putain de virus qui m'empêche de me vider les couilles en Thaïlande depuis maintenant plus d'1 an. Alors installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, oubliez tout ce que vous pensiez savoir et apprêtez-vous à découvrir dans ce nouvel épisode d'Enquête Inclusive la vérité sur le coronavirus. Voilà. Ah, vous êtes déjà là? Bien. Je vais vous raconter une petite histoire. L'autre soir, alors que nous étions posés sous Jack dans mon bendo avec mes best friends forever, il s'avère que nous étions d'humeur festive. Alors oui, je l'admets, ce soir-là, effectivement, nous avions bu l'équivalent du poids de The Kerry 78. Puis, sans que je ne puisse trop l'expliquer, nous avons commencé à parler du coronavirus. C'est alors que Timéo, mon BFF numéro 2, nous assura que toute cette histoire n'était qu'un vulgaire ramassis de conneries. Je me suis d'abord dit que l'alcool commençait à faire effet sur cet enculé. Puis, en mettant peu à peu le doigt dans l'engrenage, je me suis complètement laissé emporter par ses paroles. Alors une fois que je suis rentré chez moi et après m'être enfilé mon petit rail de coke du soir, j'ai commencé à mener mes propres recherches autour de ce fameux virus. Et de fil en aiguille, la vérité se dévoilait devant mes yeux. Reportages, journaux, documentaires, vidéos YouTube montées avec le cul, sur un fond de Requiem for a Dream, je passais tout au peigne fin. J'étais complètement abasourdi. On nous mentait depuis le début. J'en ai très vite déduit que le patient zéro du Covid n'était absolument pas dû à une transmission de l'animal à l'homme. C'est évident. Regardez ce pauvre pangolin tout choupi. Il n'y est pour rien, bande de pangolophobes.
Oui, je sais que vous devez une nouvelle fois vous dire que je suis un connard de complotiste et que je ne raconte que des mensonges depuis que ma femme m'a quitté il y a 7 ans. Mais avant de disliker la vidéo, laissez-moi vous expliquer. Pour faire court, la cause animale ne tient évidemment pas la route. Ce putain de virus a tout simplement été créé par des scientifiques dans le but de nous contrôler et de réduire massivement la population. Une idée noire, certes, mais gorgée de culture puisqu'elle est grandement inspirée des idéaux de Thanos. Pour les 2 connards qui n'auraient pas vu le film, ce personnage a pour but de diviser la population mondiale de moitié afin d'éviter une surpopulation et de trouver le juste équilibre. Alors il est évident qu'avant même de commencer, je dois vous prouver mon honnêteté et que tout ce que j'affirme dans cette vidéo est fondé. C'est pourquoi mon équipe de super enquêteurs s'est rendue il y a maintenant quelques jours dans un hôpital de Wuhan en Chine. Le but du voyage était de collecter des réponses à toutes nos questions au plus proche du commencement. Et après avoir pu accéder aux photos archivées de l'hôpital, nous nous trouvions face à un début de réponse. Aujourd'hui, nous prenons des putains de gros risques d'enculer en vous exposant cette photo. Datée de septembre 2019, nous présumons qu'elle a été prise dans ce même hôpital. La voici. À première vue, rien d'anormal. Fausse alerte. Mais si l'on zoome sur la fiole tenue par cette scientifique, on peut très clairement y lire les inscriptions suivantes. Virus pour tuer tout le monde. Nom provisoire, projet Thanos. C'est un véritable choc. Je le sais, c'est incroyable. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Après avoir fait cette découverte, et afin d'avoir la certitude de l'authenticité de cette photo, mes BFF et moi nous sommes entretenus avec plusieurs employés de cet hôpital. Tous étaient présents le jour où la photo a été prise. Leur réponse était toute formelle. Aucun d'entre eux ne croit que la pandémie vient d'un simple pangolin. Pour Lee Douillet, chirurgien de l'hôpital, tout cela ne fait aucun sens. Je ne sais pas si cette photo est réelle. De comment t'avoir en revanche c'est que ce virus ne provient pas de l'animal. Ça, c'est des conneries. Dans ma famille, nous dégustons des chiens, des chats, des souris, des cadavres en putréfaction d'éléphants, ainsi que des pénis humains depuis des décennies. Et nous n'avons jamais eu de problème. Jamais, jamais. Mais tout dernièrement, alors que le pangolin existe depuis maintenant bien longtemps, on nous dit que d'un coup, en 2020, comme ça, en claquant des doigts, il provoque des pandémies. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. C'est ma théorie là-dessus. Mais je ne peux pas vous en dire plus, de peine de représailles au nunchaku. Des représailles, mais de la part de qui? Cette réponse apeurée et plus que terrifiante confirme malheureusement nos doutes. Il est par conséquent beaucoup plus difficile de croire la cause officielle de cette pandémie. Le milieu hospitalier la réfute de plus en plus. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a énormément d'exemples à travers le monde que nos équipes ont pu observer. Le truc, c'est que ce n'est pas tout. Nous avons rencontré une autre employée de cet hôpital. Elle est affectée au service d'urgence génitale. Elle nous explique qu'un jour, alors qu'elle écoutait à travers la porte d'une salle d'opération avec un appareil d'espionnage de type gobelet en plastique, cette infirmière de 47 ans, spécialisée dans le retrait du gland de lait chez l'adulte, aurait entendu malgré elle une conversation téléphonique très compromettante. En effet, selon ses dires, Joe Biden, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, âgé de 237 ans, a appelé Kevin Tran de la chaîne Le Rire Jaune, célèbre ex-youtubeur et nouveau président de la République populaire de Chine. Ce dernier était en visite officielle dans l'hôpital. Et aussi incroyable et terrifiant que cela puisse paraître, cette conversation est bien réelle. Ouais, bah, je vais vous le dire, ce que tout le monde pense tout, hein. Ce corona, machin couille, là. Mais c'est encore un coup de plus de merde. C'est moi qui vous le dis. Et je suis pas raciste, hein. J'adore le couscous, hein. Mais ces putains d'Amerlocs, ils ont bien aidé le mois dernier, alors que le président était venu nous rendre visite, là, pour nous encourager contre ce connard de virus. Et j'étais tranquillement assis sur le balcon de ce trou à rats, là, en train de fumer ma 13e clope de la matinée. Et puis j'ai entendu cet enfoiré discuter au téléphone avec l'autre vieux con de Biden, là. Ils rigolaient tous les deux et ils disaient qu'ils avaient bien réussi leur coup et que le bas peuple était dans la merde, etc. Bon, je vous le dis, c'est pas net cette histoire. Mais alors pourquoi répandre ce virus dans le monde entier? Et putain, que vient foutre le successeur de Donald Trump dans toute cette histoire? Sachez que c'est très simple. Si vous avez bien écouté jusqu'ici, vous connaissez déjà la réponse. Tout ceci a pour unique but de réduire la population mondiale, afin d'éviter une pollution destructrice ainsi qu'une pénurie de vivres mondiale, comme dans Avengers. Regardez d'ailleurs cette photo de Joe Biden et sa femme. Rien ne vous choque? Oui, c'est bien un poster de l'affiche du film Avengers Infinity War qui est accroché sur le mur. Ce connard s'est même déguisé en Thanos pour Halloween. Alors je sais que tout ça est complètement faux. Mais ce ne sont pas de simples coïncidences. À présent, attardons-nous sur quelques détails qui ont toute leur importance. Lorsque l'on visite la page Wikipédia du coronavirus, on peut y lire très clairement que contrairement à tout ce que les médias ont pu nous dire jusque maintenant, ce dernier ne provient pas du tout de Chine et est apparu pour la première fois en 1930 aux États-Unis. C'est écrit noir sur blanc. Plus surprenant encore, on peut y lire que le pangolin
pangolin ne fait pas du tout partie des hôtes du virus. Oui, cela signifie que tout ceci n'a aucun putain de sens et ne fait que confirmer ce qu'on a pu vous montrer jusqu'à maintenant dans cette émission. Le gouvernement américain est responsable de cette pandémie. D'après un de nos groupes d'informateurs d'élite vraiment impressionnant et anti-nouvel ordre mondial, les États-Unis d'Amérique auraient même fait appel à Jeff Bezos, fondateur et président d'Amazon. Pourquoi ? Tout simplement pour implanter des puces dans le vaccin destiné à soigner les gens de ce virus. Vaccin qui est prêt depuis des années, soit dit en passant, et qui a pour but d'engendrer encore plus de profit pour Amazon, qui envisage à terme de gouverner le monde. Le mode opératoire est très simple. La puce transformerait les citoyens lambda en zombies livreurs de colis pour son entreprise à l'aide de la nanotechnologie CUCK. Mais attendez 2 minutes, ne me dites pas que ça ne vous dit rien. Des zombies livreurs ? Des zombies. Exact. On en revient à la théorie initiale impliquant le jeu Resident Evil 1. Dans cette affaire, notre enquête commence à prendre tout son sens. Lors de la préparation de cette émission, nous étions en train de nous renseigner sur tous les brevets déposés par Amazon. Et nous sommes tombés sur ce processus de mutation en esclave de Jeff Bezos, qui passerait d'abord par des étapes d'adaptation avant de transformer pour de bon la population. Et si l'on déconstruit tout, on remarque que lors de cette étape d'adaptation, le sujet imite le comportement d'un zombie lambda. Il marche, mange pour survivre, et c'est tout. Ça ne vous rappelle rien ? Que fait-on dans le monde entier depuis maintenant plus d'1 an ? Nous marchons pour aller travailler et nous rentrons chez nous pour manger et nous répétons ces mêmes actions le lendemain, sans possibilité de nous divertir ou d'engager une quelconque interaction sociale. La vérité est désormais face à vous. Et dans un monde confiné, ces putains de zombies livreurs seraient indispensables. Vous êtes peut-être vous-même un futur zombie livreur en devenir. Personne n'est à l'abri. Du moins, pour l'instant. À Oudoubila Narchetan Narajim, des zombies ? Tout ceci est pour le moins inquiétant, du moins, le ton que j'emploie a pour but de vous y faire penser. Mais inutile de s'affoler, puisque certaines théories du complot contredisent complètement tout ce que nous venons d'apprendre. Des scénarios vont même jusqu'à inclure Emmanuel Macron, fils de Brigitte Macron et actuel président de la République française. Dans ce post trouvé sur un forum de théoriciens, un utilisateur dénommé Théorie-sous-54 affirme que le président français a consommé des excréments de pangolin lors de ses vacances au Wakanda. Loin de la scatophilie, Emmanuel Macron les aurait simplement confondus avec de la cocaïne en grains, nouvelle forme locale de cette drogue extrêmement destructrice. L'ingurgitation de la crotte aurait créé une réaction de symbiose si forte avec lui que son ADN se serait mélangé à celui du pauvre animal. Pour preuve, cette photo du président juste avant les faits où l'on pouvait apercevoir un pangolin juste derrière lui. Quel choc! Cette nouvelle photo, qui n'est absolument pas un montage de notre part, est la 3e photo venant appuyer nos propos dans cette vidéo. Vous vous en doutez, elle a eu l'effet d'une bombe chez les théoriciens, venant confirmer bon nombre d'éléments. D'ailleurs, si l'on se fie à ces mêmes éléments, le Covid-19 n'aurait alors été qu'un simple dommage collatéral de la part de notre jeune et dynamique président de la République. Cela balaye d'un puissant revers toutes les théories impliquant les gouvernements chinois et américains. Mais afin d'en avoir le cœur net, nous avons réussi à nous entretenir avec le principal intéressé. Voici donc, en première mondiale pour cette émission, l'interview du Covid-19. Vous êtes sûr que c'est le bon format ? Non, parce que c'est un sujet assez sérieux, les gars. C'est moi qui ai provoqué tout ça, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle sérieusement, quoi. Ouais. Bon, bah, si vous le dites, ok. On va faire comme ça. Clap ! Hein ? J'ai pas compris. Mais on n'est pas censé parler de la pandémie, hein, les gars ? Ok. Bah, je choisis la première. Mais non, ça va pas, bordel! C'est quoi cette question de débile? Ça fait 2 minutes que je suis là et vous me saoulez déjà, le monde part en couille à cause de moi! Qu'est-ce que vous racontez, bordel de merde? Je comprends rien à ce que vous me racontez! Mais vous allez me poser des questions pertinentes, putain de merde! Ah bah c'est pas trop tôt, les gars! Pfiou. C'est ça que vous appelez important, bande de sacs à merde? Bon, allez, je me casse, j'ai pas que ça à faire. C'est quoi ce manque de respect? Le mec qui prépare des questions, raclette le vrai, c'est nique sa mère! Pas trop tôt, bande d'enfoirés! Vous faites vraiment ce genre d'interview de merde à chaque fois? Non, c'est de la merde, bande de popo vegan à la con. Mais pour en revenir à moi, je vous jure que je sais pas d'où je viens, bordel de merde. Je n'ai plus aucun putain de souvenir.
Tout ce dont je me souviens, c'est que quand j'étais en bad trip dans un bordel à Bangkok, c'était en septembre 2019, je fumais ma weed avec un binoclard et quand je me suis réveillé, c'était grave la merde. Il avait disparu et les putes qu'on s'était tapé la veille, bah, elles étaient pas protégées. Mais niquez vos mères, putain! C'est grave ce qui se passe! Oh, c'est de là que tout ce merdier a commencé! Allô? Tout est de ma faute, putain! Je vous jure que je suis quelqu'un de gentil de base, hein. Moi tout ce que je voulais c'était de l'attention de la part des filles, c'est tout! Bah oui, j'ai juste un peu de mal à exprimer mes sentiments, c'est tout! Je voulais pas créer tout ce bordel, je vous le jure! Sur ma vie, putain de merde, je suis innocent! Bon ouais, je me casse. Ciao, bande de bouffards de graines de merde! Je suis innocent. Une réponse qui lève les soupçons et qui met en lumière la souffrance de ce virus. Ce petit bout de chou n'avait en effet aucune mauvaise intention. Et cette épidémie ne serait que le fruit d'une maladroite nuit agitée où alcool et prostituées coulaient à flot. Alors qu'y croire? Et comment lui en vouloir? Ce dernier aurait-il été créé par le nouvel ordre mondial? Emmanuel Macron est-il à l'origine de cette pandémie? Ou le Covid dit-il simplement la vérité, remettant ainsi en cause toutes les théories citées plus tôt? Et si c'est le cas, comment expliquer qu'il apparaisse déjà sur différentes notices de produits, avant même sa présumée naissance en 2019? Ce qui est sûr, c'est que le coronavirus nous cache encore bien des mystères, et nous les éluciderons, quoi qu'il en coûte, en espérant que tôt ou tard, la vraie vérité vraie véritable finisse par s'avérer vraiment vraie. Times don't get no better, boys. Gonna leave this place. Take my true love by her hand, lead her through the town. Say goodbye to everyone, goodbye to everyone. Say goodbye to everyone. Goodbye to everyone.